La fin de mon livre se termine par un article du Monde, d'un journal que j'ai créé qui s'appelle exactement Notre Monde, et c'est une édition spéciale de 2025. Donc l'idée, c'est de fêter par anticipation, et c'est la base de la physique quantique, de fêter par anticipation la réussite de tous les collectifs qui vont se créer partout dans le monde pour justement se réunir et agir et créer vraiment des projets concrets. On m'a demandé plusieurs fois pourquoi je faisais ça. Je disais, mais c'est très simple. Aujourd'hui, on a des grands penseurs, on a des grands scientifiques qui parlent de la physique quantique, qui parlent de cette fameuse matrice quantique, qui parle du champ des possibles. On a un grand monsieur qui s'appelle Jung, qui expliquait dans un de ses livres sur l'âme, que la puissance la plus dangereuse pour l'humanité, c'est presque ces mots que je reprends, c'était l'inconscient collectif. Il dit même que l'inconscient collectif est plus dangereux que toutes les guerres et plus dangereux que toutes les épidémies. Et cet inconscient collectif, aujourd'hui, on sait grâce à la physique quantique que c'est cette force qui fabrique notre avenir. Et là où ça devient un petit peu inquiétant aujourd'hui, c'est que cette énergie de peur qui se diffuse partout dans l'humanité, ben, c'est cette énergie-là qui va servir à fabriquer notre futur. Et quand on regarde les médias, on va dire les nouvelles qui sont proposées à travers le monde, avant même le Covid, on est plus sur on va dire, un formatage négatif de la population qu'un formatage positif. Et le Quantique Festival, ça va être un moyen d'utiliser des outils et des sciences qui sont utilisés par les 300 seigneurs pour nous envoyer vers une direction. Et si nous, enfants des étoiles, grâce à ce qu'on appelle la masse critique, grâce à la théorie du centième singe, on est suffisamment nombreux à se réunir et à aller ensemble vibratoirement dans la même direction, ce ne sera plus de la simple science-fiction. Moi, je parle beaucoup de la prophétie Gandhi dans mon livre, qui disait que si tu veux faire la paix en toi-même, dans le monde, il faut faire la paix en toi-même. Ça, pour moi, c'est la base de la physique quantique. On peut uniquement agir sur soi-même. Et Et à oui, travers les... c'est pour ça que dans cette perspective de passer à l'action, toi tu parles de se relier, que la première étape est aller de se relier les uns avec les autres, mais moi je pense que fondamentalement que la première étape c'est de se relier avec Oui, soi-même et d'aller complètement. accueillir vraiment les parts de nous qui sont encore dans le mensonge, qui sont encore dans cette quête de contrôle, qui sont dans la manipulation, qui sont toutes ces parts qu'on a tendance à condamner. Et comme on les condamne, bah, du coup on les projette à l'extérieur et tout ce qui se passe actuellement c'est juste la projection Exactement. dans la réalité de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, tout ce qu'on vit actuellement, c'est vraiment une véritable opportunité pour aller mettre de la lumière dans tout ce bazar là-bas à l'intérieur et afin de transmuter et de libérer cette peur afin qu'elle se transmute et qu'elle libère toutes les ressources extraordinaires qui se trouvent à l'intérieur. Et donc ça, c'est un travail en solo, ça. Hein. Ça, c'est Complètement. chacun pour soi. Et comment est-ce qu'on se relie avec les autres? Eh ben, on se relie avec les autres par l'intérieur de soi-même. Hein. Exactement. C'est tout l'objectif de l'école du bonheur, c'est de rejoindre cette prophétie Gandhi. Je pense que quand on sera suffisamment nombreux à faire la paix en soi-même, je l'écris même, je le dis à plusieurs reprises dans le livre 1 et le livre 2, on a oublié que notre pouvoir est immense. Parce que à partir du moment où je fais ce travail sur moi, vibratoirement, c'est ce que j'offre et ce que je vibre à tous les êtres humains. Il y a un texte merveilleux de Marianne Williamson que je reprends dans le livre, qui dit que quand tu m'autorises à briller, j'autorise tous les autres à briller. Et c'est bien, et c'est pour ça que je te rejoins à 100% dans ce que tu viens de dire, c'est ce travail individuel qui est à faire. Et ça ne demande pas de révolution majeure, ça ne demande pas d'adhérer à un mouvement ou quoi que ce soit, c'est juste une prise de conscience. Ok, si Ouais, c'est maintenant je mets la paix en moi-même, conscience. Attends, alors là, je t'arrête parce que quand tu oui, dis, quand tu vois la résistance, moi j'ai l'impression que c'est une révolution majeure parce que justement, oui, c'est ce que les populations n'arrivent pas à faire, ce que les gens n'arrivent pas à faire. Remettre en individuellement, cause ce qui a été corporalisé à l'intérieur de nous depuis qu'on est né, mais depuis que l'humanité est née en fait. Hein, donc, c'est pas une masse à faire. ah, Hein, complètement. parce que je me suis beaucoup intéressée à l'œuvre de Bernard de Montréal, hein, que je vous invite vraiment à aller écouter. Hein, il parle du supramental, enfin, etc. Et il Ah parle bon? de la même façon que Sri Aurobindo parle, c'est-à-dire qu'on rentre dans la création d'une nouvelle race. Donc, c'est une mutation extrêmement profonde et qui est une révolution énorme. Énorme.
Rien d'aller regarder l'intérieur de soi. Je, Pas rien du tout, hein. La bah, preuve. ce que je te disais, je te disais tout à l'heure que le livre 2 est un livre très très dur. Et pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire là où je vois un obstacle majeur à la paix dans le monde aujourd'hui, donc là je parle à l'instant T, c'est que ça demande, à un moment donné, je vais parler là de moi, de mon jeu, du chemin qu'il a fallu que je parcours. À un moment donné, il a fallu, avec tout ce que j'ai découvert sur la pollution, sur le système économique, sur les guerres dans le monde, il a fallu que je prenne en compte ma part de responsabilité individuelle. Et dans le livre 2, je vais très loin dans l'explication de tous les liens que nous avons individuellement avec les 300 seigneurs et de toute cette stratégie que les 300 seigneurs ont mis en place pour nous endormir. Et un des freins majeurs à un réveil massif de la population, c'est que si je prends conscience, et c'est ce que j'ai fait, que je donnais des produits empoisonnés à mes enfants, que je participe à un système économique, dans le livre, je l'écris. Pour moi, c'est un système économique nazi, basé sur la destruction des peuples indigènes. Si je prends conscience que je suis co-acteur, co-responsable, actionnaire, si on devrait prendre un terme économique de tout ça, bah, je suis obligé de prendre ma part de responsabilité. Et après, je fais quoi quand je me suis réveillé à ça? Et c'est pour ça que je crée le système économique, Marie. C'est que c'est un moyen de se dire, bah, OK, je me réveille à toutes ces vérités-là, mais je ne peux plus faire comme avant. Je ne peux plus aller faire mes courses comme avant. Je ne peux plus faire cramer ma carte bleue pour faire plaisir à mes enfants quand je sais que le jeu vidéo va faire travailler des enfants en Afrique. Ouais. Et c'est ça, moi, qui me tient à cœur. Et dans le livre 2, je ne cesse de répéter, il faut ouvrir les yeux, mais il faut admettre, quelque part, c'est la clé de rédemption que je donne, il faut se pardonner parce qu'on a à faire face à des êtres extrêmement intelligents qui ont su nous manipuler et nous rendre serviables et nous rendre complètement aveugles.